Voilà, c'est la FAQ, c'est la FAQ. Où est-ce qu'on est? On est à la butte de la Roche, vous l'avez entendu. Donc on est à la butte de la Roche ici avec un petit panorama sympa. Il y a des... Il va me corriger pendant toute la vidéo. Il y a des marais là. J'ai un ami qui est venu avec moi parce qu'il a un drone. Et du coup vous allez voir tout au long de la vidéo des plans de drone qui ont été tournés ici. Donc ça va être plutôt sympa. Donc j'ai toutes vos questions ici. Et puis on commence tout de suite parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors je les ai mis un peu dans l'ordre, j'ai essayé de trier. Donc on commence avec une question de Kyogre 85 qui me demande quel âge as-tu? Car sur tes vidéos j'ai l'impression que tu as 26-27 ans. J'ai absolument pas 26-27 ans, j'ai 19 ans actuellement. Je sais qu'on me donne souvent plus que mon âge à cause de ma voix notamment qui est assez grave. Mais j'ai 19 ans, j'ai pas 26-27 ans. Agri Nantais qui me demande, alors il y a deux commentaires mais du coup c'est une seule question, enfin c'est un seul commentaire. Alors mon cher ami, est-ce qu'il y a une Madame Erdoz? Je ne répondrai pas à cette question. J'ai décidé de, vu que je monte pas ma tête, de pas parler des trucs personnels. Du coup je parlerai, je vais juste dire mon âge pour des trucs perso, donc mon nom, mon prénom, ma tête, du coup, d'où je viens, enfin des trucs vraiment perso. À part mon âge je dirai pas. C'est un choix que j'ai fait après, voilà. J'espère que vous comprendrez. Et sinon il me dit au passage rien à dire sur tes vidéos, moi ça me plaît, merci beaucoup. Ensuite on a Graphiste46 sur Twitter qui m'a demandé: salut Erdoz, bon j'essaie de faire un effort, je vais poser deux questions basiques et une critique. Alors pour la critique il a oublié de la poser. T'es pas doué mec. Âge, j'ai répondu. Vas-tu rester sur Nantes? Je vais rester sur Nantes au moins pour les 2 prochaines années scolaires, sachant que je fais des études donc c'est sur 3 ans déjà. Après est-ce que je reste à Nantes ou je me barre autre part, j'en sais rien. Ensuite on a Eloane Toile qui me demande: à quand une prochaine rencontre abonnée? Car je n'ai pas pu venir la dernière fois, donc je demande, et sinon continue tes vidéos, tu es génial, à plus. Merci beaucoup. À quand une prochaine rencontre abonnée? Ça a failli se faire ce week-end-ci, malheureusement j'étais pas dispo. Donc c'est vraiment à l'arrache en fait. Si vous voulez avoir l'occasion de me rencontrer ou qu'on roule ensemble vers Nantes, rejoignez-moi sur Twitter, sur Facebook, lien dans la description. Et surtout sur Facebook, vous me contactez, je vous ajoute dans un groupe de discussion qu'on a avec d'autres abonnés. Et du coup en fait c'est là qu'on se dit ouais on a envie de sortir là, on part etc. C'est là qu'on prévoit un peu tout. Donc sur Facebook, vraiment venez sur Facebook, c'est là que tout se passe. Et donc prochaine rencontre abonnée, bah ça dépend, c'est un peu sur le coup de tête. Le book, alors il a posé une question avant mais du coup j'ai pris d'abord celle-là. À ton avis combien serons-nous à la prochaine rencontre abonnée? J'attends ton pronostic chef. La dernière fois on était 3 abonnés plus une personne qui a c'est peut-être abonné par la suite qui était un ami d'un abonné. Ouais, je parierais sur 10, si on organise bien le truc, c'est pas fait sur un coup de tête, au moins 10. Je dirais ça sera déjà bien, 10, beaucoup. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc 10. Velociride qui me dit: salut Erdoz, j'ai une critique à te faire en espérant que tu ne prennes pas trop mal. Quand est-ce que tu viens sur Orléans, histoire de tourner une petite vidéo ensemble, entre CB125? Sinon continue comme ça l'ami, ride safe et V à toi. V à toi aussi mon gars. Alors, je vais pas le prendre mal, hein, c'est pas méchant. Si j'ai bien regardé, Orléans c'est loin. Et en 125, en gros avec la 125, je pense pas faire des voyages aller et retour de plus de 100 km. Donc ça fait 200 km en tout. Parce que déjà il faut se balader sur le coin où je vais. Et 100 km en 125 c'est déjà chaud. Puisque je prends pas les 4 voies ni les autoroutes. Donc ça prend du temps. Orléans ça m'a l'air un peu loin. Angers ça va. Le bord de mer ça va. Mais Orléans ça va être chaud. Eh boule de poil. Rouler une pelle par un clébard. Alors on continue. Ça va être chiant s'il y a des gens qui passent tout le temps. Ensuite Aurélien qui me demande sur Facebook: à quand des nouvelles vidéos sur Nancy? Aucune idée, sachant que ma moto est maintenant à Nantes. Ça va être chaud, soit long et dangereux, soit cher de la ramener à Nancy. Soit je viens sur Nancy sans rien et on prête un équipement ainsi qu'une moto et je peux rouler. Mais sinon je vais pas ramener ma moto ici, je vais pas faire 750 km comme ça. Donc pas dans un avenir proche, en tout cas pas avec cette moto là. Il y a Nosk qui me pose une question: salut Erdoz, alors j'ai plusieurs questions à te poser, donc je vais prendre une par une. Le petit truc qui clignote sur ton guidon, c'est bien une télécommande pour ta caméra, ça m'intéresse pour notre chaîne. Oui, c'est une télécommande qui est là d'ailleurs dans ma poche. Voilà, la télécommande. Comptes-tu revenir à Nancy en moto? Bah j'ai déjà répondu. Ça pourrait être l'occasion de faire une vidéo ensemble. Bah j'aimerais bien, mais bon, peut-être plus tard, dans quelques temps, mais pas maintenant. Au niveau des critiques, c'est surtout la qualité de nuit qui est à régler. J'ai pu voir que nous sommes plusieurs à t'avoir fait la remarque dans les commentaires vidéo.
Sinon continue comme ça, j'apprécie ton calme, ta régularité et autres trucs, ton intro est juste ouf, ne la change surtout pas. Alors merci beaucoup pour l'intro, surtout que c'est moi qui ai tout fait. Enfin j'ai pas fait le bruit mais j'ai cherché ça sur internet et puis le dessin derrière et le logo c'est moi qui ai fait, donc merci. Alors concernant la qualité de nuit, vous êtes beaucoup à m'avoir fait cette remarque là. Je peux pas faire grand chose à part changer de caméra, je suis déjà en mode nuit, je suis déjà logiquement en mode exprès pour filmer de nuit mais ça rend pas très beau du tout. Donc je vais essayer peut-être de changer pour la Drift Ghost S qui a l'air mieux, en tout cas au niveau qualité de nuit, mais voilà, je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, désolé, mais je fais comme ça pour l'instant. Et puis merci du coup pour ton commentaire, ça fait zizir. Mika qui me dit, je trouve que tu fais des vidéos de qualité qui sont géniales, merci, mais la nuit, la qualité, bah du coup il en parle aussi, est mauvaise je trouve. Sur mon écran ça fait plein de petits pointillés bleus, ouais ça fait du bruit, donc voilà, je réglerai ça encore une fois. Mossofuck qui me demande, ça a été le premier à mettre un commentaire, allez je me lance, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto, à quel moment et depuis quand roules-tu? Et surtout, as-tu le soutien de tes proches, famille, amis, pour continuer cette passion? Je sais que parfois certains aimeraient faire de la moto mais sont coupés dans leur élan à cause de ça. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la moto? Ça a été surtout YouTube, même si quand j'ai été gamin vers mes 10 ans, j'ai la seule personne qui a une moto dans ma famille, c'est mon parent, qui a une Harley Davidson. Et en fait, il m'a fait monter une fois derrière. Je suis monté une fois à moto avant de commencer le permis. Et du coup, en fait, je pense que ça m'a déjà un peu mis dans le bain. Et après, c'est la découverte un peu du motovlog sur YouTube, notamment avec le premier Royal Jordan N qui m'a vraiment donné envie de passer le permis. Donc YouTube en particulier, vraiment YouTube, Flowspeed 24 que j'ai découvert après, etc. Donc tout ça. Et depuis quand je roule, ça fait un an, un peu plus d'un an là. Est-ce que j'ai le soutien de mes proches, famille, amis? Alors amis oui, alors j'ai des amis qui adorent ça. J'ai des amis qui s'en foutent un peu. J'ai des amis qui aiment bien, voilà, qui trouvent ça cool. Famille oui, après j'ai toujours ma mère qui a un peu peur, hein. Mes mamans elles ont toujours un peu peur. Mon père, une petite anecdote à propos de ça qui je trouve plutôt géniale en fait, ça a donné envie de passer son permis. Je veux dire, il a plus de 50 ans et moi j'ai passé mon permis et du coup en fait lui il est en train de passer le sien en ce moment. Donc oui, j'ai plutôt le soutien de ma famille, ils savent que je fais gaffe. Donc voilà, oui j'ai le soutien de ma famille et donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Motor qui me demande, salut, j'aimerais savoir à quel âge as-tu commencé la moto et avec quel type de moto? Quel âge j'ai commencé la moto? À 17 ans, du coup pour le permis. Les premières leçons que j'ai fait j'avais encore 17 ans. Avec quel type de moto? Bah j'étais sur une CB 500F tout simplement. Wild Xerox qui me demande, as-tu une 50? Je kiffe tes vidéos, merci beaucoup. Est-ce que j'ai une 50? Non, vu que la 125 c'est ma première vidéo. Puisque la 125 c'est ma première moto, donc non j'ai pas eu de 50 avant, ça aurait été marrant, ça m'aurait permis d'apprendre mais foncièrement non. Alors ensuite on a Dreams44 qui me demande, as-tu le permis A2? Si oui, pourquoi tu roules en 125? Et il y a Romao44 qui répond, je crois qu'il avait déjà dit dans une vidéo précédente, à cause de l'assurance, trop cher mais à vérifier quand même. J'ai bien le permis A2. Je roule bien en 125 et c'est exactement pour la raison qu'il a citée, c'est que ça coûte cher. C'est pas le prix de la moto, c'était le prix de l'assurance qui me posait problème. Kyogre85, un de mes Pokémon préférés à l'époque, qui me demande où as-tu acheté ta première moto et quelle a été ta première moto? Alors du coup ma première moto c'est celle que j'ai actuellement et où est-ce que je l'ai acheté? C'était à près de Sarrebourg si je me trompe pas. Le Rof qui me demande, quand tu auras 18 ans tu achèteras une KTM 690 Duke, c'est une bonne moto. Alors ça m'a fait entre guillemets un peu marrer, c'est qu'il devait être un peu nouveau sur la chaîne, dans le sens où j'ai déjà fait une vidéo où je testais la 690 Duke, et je pense que ça s'est remarqué dans la vidéo, j'étais en kiff dessus, total. Et quand tu auras 18 ans, bah, j'ai 19 ans, donc j'ai déjà 18 ans. J'aimerais bien, mais il faut avoir le budget, encore une fois, c'est 8000 € la moto, donc j'aimerais bien. John Reese qui me demande, si tu avais des moyens illimités, quelles seraient là ou les motos de tes rêves? J'aime ce que tu fais, tes vidéos sont différentes de ce que je vois sur YouTube, continue comme ça, merci beaucoup. Si j'avais des moyens limités, alors on va prendre dans le cadre où mon permis A2, donc on va prendre au-dessus. Clairement la moto que je voudrais, ça serait une 690 Duke sur ce que j'ai testé aujourd'hui. J'ai pas pu tester la MT-07, j'ai pas pu tester d'autres motos. Du coup peut-être que la MT-07 me plaira plus, mais pour l'instant la 690 Duke clairement. Et plusieurs motos, bah, ça serait une moto de chaque type en fait. Dragon13 qui me demande, salut, quelle serait ta moto préférée et celle sur laquelle tu ferais des bornes à pas t'arrêter? Je trouve qu'un compliment à ton égard, je trouve ton humour super et les montages de tes vidéos sont géniaux. Et à bientôt. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aime bien faire du montage du coup, je pense que ça se voit. Ma moto préférée, bah, toujours la 90 Duke, je pense. Et celle avec laquelle je ferai le plus de kilomètres, peut-être la MT-07 Tracer, enfin la Tracer 700, je pense que ça serait ça. Alors, Adrien qui me demande, salut monsieur, quels sont tes meilleurs souvenirs en moto et tes pires souvenirs? Alors, meilleurs souvenirs, bah, un des meilleurs souvenirs que j'ai là, c'est la rencontre avec les abonnés, c'était plutôt génial. Même si j'avais peur au moment de rouler, le fait de rencontrer, ça a été vraiment génial. Et puis, le pire, en tout cas le pire, bah, c'est mon crash, clairement. Ça, j'ai pas aimé, logique, et j'aurais pas d'autres pires moments en moto pour l'instant. Il y a eu vraiment ça qui m'a fait chier pour l'instant en moto, mais sinon tout va bien.
mentir, c'est un peu un gros tocard. Désabonnez-vous s'il vous plaît. C'est nul, désabonnez-vous. Merci. Rejoignez la chaîne Squaz. Regardez. Là. Il y a le ma vie pro. Et les plans là sont utilisés. Ma chaîne sera dans. Ouais, casse-toi maintenant. En commentaire, on fait comme Ouais. Non, en fait, je vais pas le citer parce que c'est un connard. Alors, on repart. Parce qu'en plus, j'ai dû vous exploser les oreilles à force de rigoler. On continue. Le motard girondin qui me demande quand est-ce que tu passes à une moto avec un minimum de puissance. J'espère que tu auras des bonnes questions. Bah, pour l'instant, c'est le cas, donc c'est cool. Merci. Quand est-ce que je passe à une moto avec un minimum de puissance? J'ai pu le dire la dernière fois. C'est le budget, en fait. Tout simplement. Alors, ensuite, Cyril Klein qui me demande salut, pour bientôt ou pas la KTM. Alors, je pense que tu parles de la 390. Encore une fois, budget, vraiment. On verra, mais j'espère. Sérieusement, quoi? Bon, une autre question, vite. C'est le bordel quand il y a des gens qui passent. Alors, Konik qui me demande à quand une bestiole plus grosse que la 125. Du coup, j'ai déjà répondu. Combien de bornes a ton 125? 12 500 si je me souviens bien, à peu près, environ. Quelle transmission sur celle-ci? Ça doit être une transmission par chaîne. C'est une transmission par chaîne. Après, ils vont discuter entre eux, ils vont se dire mais c'est qui ce mec? Je me fais juger à cause de vous, les gens. Non, en fait, c'est moi qui ai décidé de venir ici, donc c'est de ma faute. Bref. Donc on continue la suite de la question. Je rectifie, c'est moi qui lui ai proposé le lieu. Voilà. Ah, donc c'est lui. Vous pouvez lui faire des gros bisous dans les commentaires si vous avez envie. Voilà. J'apprécierais. Des gros bisous. À tous les bisous. Voilà. Le mec il va s'incruser dans mes commentaires, il croit ça lui. Oui. Ensuite, pour ce qui est de la critique, bah, les vidéos sur YouTube c'est pas très original. Ainsi je ne te suis pas pour ce que je vois, mais plutôt pour le personnage qui me plaît pas mal, ton humour, etc. C'est ça qui me plaît dans tes vidéos. C'est mon cas aussi pour la plupart des chaînes auxquelles je suis abonné sur YouTube. Aujourd'hui sur YouTube tu retrouves souvent la même chose, faite à peu près à la patte de la personne, mais surtout la personnalité de la personne qui va définir le fait que t'aimes bien ou pas en fait. Parce que des observations, t'en trouves des centaines, des milliers sur internet, des youtubeurs qui en font. Mais par contre c'est la personnalité vraiment du youtubeur, la façon de faire qui va définir en fait si t'aimes bien ou pas. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi, je fais pas forcément des trucs énormes, j'innove pas totalement, des vidéos toutes classiques, après peut-être que les transitions, les titres, les façons de faire sont différentes au niveau du montage, mais c'est sûr que c'est la personnalité derrière qui va faire que t'aimes bien ou t'aimes pas, que tu t'abonnes ou pas. Je suis totalement d'accord, c'est pour ça qu'à mon sens, Bitume notamment a énormément d'abonnés, parce que franchement la personnalité elle est énorme quoi. Déjà c'est un manouche le mec. Je veux dire, tu trouves, c'est le seul manouche sur YouTube et c'est lui quoi. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec toi et c'est totalement vrai. Alors ensuite, Wazer Air qui me demande rendez-vous quand en Suisse, mais surtout avec quel brel. Alors je vais déjà répondre à ça. Alors j'aurais adoré aller en Suisse. Je voulais y aller quand j'étais encore à Nancy, parce que j'étais un peu plus proche qu'ici, clairement. Quand je changerai de moto, clairement, pas avant. Mais j'adorerais y aller vraiment, c'est un endroit où je voudrais aller en moto, faire un tour en moto, parce que c'est magnifique, tout simplement. Et donc avec quel brel, pas la 125, une autre. Toujours un plaisir de regarder tes vidéos, merci. Alors au niveau des critiques, plus tu t'énerves jamais excessivement, tu as un côté fort sympathique. Bah, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à m'énerver contre les gens. Vous allez voir prochainement, il y aura un clip dans une téléobservation où je me suis un peu plus énervé. Je suis pas descendu de la moto, mais pour une fois je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai gueulé. Enfin gueulé à ma façon. C'est vrai que je suis plutôt calme. Il y aura peut-être un jour où je vais craquer et je vais péter un câble, mais pour l'instant c'est vrai que je suis calme et je suis comme ça en vrai, donc ça va. Encore en plus tu te remets en question et ça pas tout le monde le fait. Bah, c'était justement le but en fait de cette vidéo, notamment les critiques. C'était que ça me remette en question, que vous me remettiez en question pour qu'on me dise que vous aimiez pas ce que vous aimiez et au final que je puisse m'améliorer, puis corriger mes défauts, améliorer mes qualités. Donc c'était vraiment le but de cette FAQ aussi, c'était les questions plus les critiques, et les critiques c'est uniquement ça quoi. Mais je trouve que c'est super important, si tu fais pas ça pour moi t'avances pas. Et du coup vous avez un grand rôle dedans. Si vous faites pas, bah moi j'avance pas. Donc merci à tous ceux qui ont posé une critique. Au niveau des moins, la qualité de vidéo de nuit est un peu bof, pixelisée, bah oui on y revient toujours, je vous ai dit qu'il y en avait plein. Le Raf, encore une fois, qui me pose la question, penses-tu faire des défis? Pourquoi pas? Honnêtement j'y avais pas pensé avant, ça pourrait être vraiment cool, surtout qu'à Nantes il y a pas mal de choses à faire. Donc ce que je vais proposer c'est qu'on va du coup essayer. Donc voilà, si vous avez des idées de défis, dans les commentaires tout de suite. Et puis j'essaierai de faire peut-être une première vidéo pour voir ce que vous en pensez. Et puis si ça se trouve on va continuer. Hein. Le book qui me dit le seul défaut que je pourrais te reprocher ce sont tes miniatures. Tu écris juste des mots de toutes les couleurs sur une image lambda de ton motovlog. Essaye de faire des miniatures plus sexy qui attirent plus le regard, une belle photo, limite un truc artistique.
Sinon à part ça c'est le top. Ensuite je reviendrai pour la question après. Bon, c'est pratiquement toutes mes vidéos qui sont comme ça. Surtout les daily observations, je vais parler pour les daily observations. Déjà même pour toutes les vidéos j'ai pas forcément le matériel pour faire des photos ou des images de qualité. Notamment pour les daily observations, pour en revenir à ça. Pour moi les daily observations c'est de montrer quelque chose qui s'est passé pour la miniature. C'est un aperçu de ce qui va se passer. Du coup je préfère regarder ça vraiment pour la daily observation, je trouve que ça fait très bien son taf et c'est une préférence personnelle. Après pour les autres vidéos c'est sûr que j'aimerais faire un truc plus beau, plus léché, plus travaillé. Cependant j'ai pas encore le matériel, un appareil photo j'ai pas encore, j'ai que mon iPhone qui filme là pour l'instant. Donc voilà, c'est en attente mais j'aimerais bien faire ça plus tard. Pour l'instant j'ai pas le matériel, clairement. Et ensuite ma question est la suivante, quel est ton objectif sur YouTube? Si tu voulais faire un feat avec un youtubeur, ça serait qui? Mon objectif sur YouTube, mon premier objectif en commençant YouTube c'était l'interaction. L'interaction, les rencontres que je pouvais avoir avec vous. Alors autant dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, mais surtout en vrai, ce que j'ai pu faire assez récemment, donc ce qui est plutôt génial. Et si on m'enlevait ça, en fait, je trouverais plus aucun intérêt à YouTube, clairement. Un autre but, bah il faut être honnête aussi, mon but aussi c'est de me développer, grossir, d'avoir entre guillemets de plus en plus d'abonnés. Je vais pas vous le cacher, ça donne envie, hein, clairement. Donc c'est aussi un but, comment dire, il y a rien de plus triste, je trouve, qu'une chaîne qui se développe pas. Je vais me dépêcher parce qu'il y a plus de batterie et on a changé de téléphone, donc ouais, l'objectif c'est de grandir forcément. Et si je voulais faire un feat avec un youtubeur, je pense si c'était un youtubeur motard, ça serait Samuel, que j'ai découvert et qui, moi, me rend plus fou, clairement. Et si c'était un youtubeur pas moto, je pense que je prendrais un youtubeur qui est motard, mais qui le montre pas, qui fait autre chose à côté, genre Squeezie, qui est motard, qui a une MT-07 si je me trompe pas, mais par contre qui le montre pas en vidéo, qui fait que des vidéos gaming, donc découvrir un peu cette facette, ça pourrait être super intéressant. Saverance qui me pose la question, alors je vais revenir juste au-dessus au paragraphe, point très positif, je finirai là-dessus. Tu conduis vraiment de ce qu'on voit en vidéo prudemment et sans excès, c'est vraiment agréable à regarder. Donc vivement la vidéo de la FAQ. Alors c'est vrai que je conduis prudemment, je fais gaffe. Alors ce qu'on voit en vidéo, il faut me croire du coup, mais c'est ce qui arrive en vrai. Foncièrement c'est des étapes quand je conduis normalement, je sais pas quand je vais filmer. Donc c'est un peu comme je conduis tout le temps. Donc ouais, je conduis prudemment, je fais gaffe. J'ai pas... Il est en train de pisser là-bas. Donc oui, vraiment je roule prudemment et merci d'apprécier ça parce que moi aussi j'aime bien pour le coup. Et ensuite en fait il a posé une question au-dessus, j'avais pas vraiment compris, je vous laisserai lire et je lui avais demandé de trouver de me trouver un peu un exemple de vidéo de ce qu'il parlait et en fait il m'a pas répondu. Donc du coup désolé mais je vais pas y répondre. Alors Johan qui me demande, et oui il m'a dit ah ça se dit Johan pas Johan, du coup je dis Johan. Salut, je suis également nantais comme toi et je me posais quelques questions sur l'interfile, la remontée de fil. Moi non plus je n'aime pas emprunter les voies réservées aux vélos, mais la plupart des motos, oui, pas que les scooters, c'est tout à fait vrai, utilisent cette voie pour faire de la remontée de fil et je pense donc que les automobilistes sont plus habitués à voir des motos passer sur leur droite plutôt que sur leur gauche. En plus niveau sécurité c'est quand même plus safe de rouler sur la voie de vélo que sur la gauche avec la file de voiture qui arrive en face, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il t'arrive quand même d'utiliser la voie pour vélo? Et merci d'avance pour ta réponse et continue comme ça, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Alors je suis pas d'accord que ça soit plus safe, dans le sens où tu vas déjà plus vite sur la voie de vélo, clairement. Parce qu'en fait remonter sur la gauche, je pense que vous avez pu le voir dans mes vidéos, ça y va doucement. Soit t'as la place et tu vas tranquille, soit en fait t'as pas la place et t'attends que les gens se décalent. Et du coup là en fait il n'y a rien de plus safe pour moi. Et justement je trouve ça beaucoup plus dangereux d'aller sur la voie de droite, enfin sur la voie de vélo, puisque tu vas plus vite. Et les gens peut-être ont plus l'habitude mais ont moins le temps de te voir arriver. Est-ce que j'ai emprunté la voie de vélo avant? Oui, pas beaucoup, mais quand j'étais à Nancy je le faisais un peu. Maintenant je fais plus gaffe, notamment depuis que j'ai découvert un peu la communauté cycliste sur YouTube et Twitter. Donc je fais plus gaffe, je les prends plus du tout. Pareil pour les sas à vélo, je fais vraiment gaffe à pas me mettre dedans. Mais je pense que c'est plus safe d'y aller doucement sur le côté, évidemment c'est plus rapide à droite. Faut savoir ce qu'on veut aussi. Griffer qui m'a demandé quand vas-tu te donner la mort. Pas trop rapidement. Hein, quand est-ce que je me donne la mort? Demain. Bon, moi j'étais il y a 5 minutes. Du coup je l'ai loupé. Bah ouais bon on verra. On se marque ça sur le planning, on verra bien. Donc je sais pas. Bientôt, pas bientôt. On verra bien. Hein. Markel qui me dit pomme de terre. Oui. Mais je suis plus de la Sainte-Pelle personnellement. Oui. Non, la raclette. La raclette. Ah! La raclette tartiflette, la raclette, c'est ça. Intéressant, intéressant. Celle de table, mon Dieu, celle de table. Qui me demande qui t'a trouvé ta moto? Toi. As-tu déjà fait un tour à Mansoy pour acheter une bécane? Oui. Quel motovlogger est le plus fou? Alors, d'un point de vue fou positif, toi. D'un point de vue fou négatif, apothéose du cœur. Voilà. Relançons la polémique. Que penses-tu de la circonférence calculée par pi? Pourquoi pas, hein, éventuellement. Est-ce que non? Oui ou non? Non, peut-être, ça dépend de mon humeur. Vert ou cacahuète? Aucun des deux. Saucisson, hein, les vrais sauront. Tu votes pour qui en 2017? Alors, j'aurais dit Sylvain Durif. Personnellement, c'est vraiment le candidat qui, par ses idées, me correspond le plus, je pense. À quand une balade ensemble? Jamais! Parce que tu me fais trop peur quand tu roules. Non, viens sur Nantes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens. On est bien.
Il fait plus chaud qu'à Nancy. Ensuite, ça serait la dernière question, c'est les questions des potes en fait. Je leur ai dit, si vous avez envie de poser une question, j'y répondrai, je ferai une section spéciale. Du coup, il y en a 3 qui ont posé la question, et c'est n'importe quoi. Louis qui me demande, peux-tu nous imiter Denis Brognard ainsi que Jean-Baptiste Chaud? Alors, faut savoir que Denis Brognard, le seul truc que je sais imiter, c'est Ah. Voilà. Est-ce que tu peux le faire? Faire Denis Brognard. Est-ce que tu sais faire Denis? Tu fais là Ah. Comme ça. Voilà, là c'était de la merde. Donc merci beaucoup. Merci. Ainsi que Jean-Baptiste Chaud. Alors ça c'est un petit délire entre nous. C'est si vous connaissez Jean-Baptiste Chaud, c'est une vidéo de Rainbow Six où il fait Gilet. Des trucs comme ça. Je vous mettrai l'extrait de toute façon. Très beau comme imitation, je suis tellement fier de moi. Roro qui me demande quand vas-tu enfin apprendre à bien prononcer le mot klaxon et 20. Le troll est gratuit. Alors faut savoir que moi je viens de Nancy. Alors du coup apparemment la prononciation n'est pas pareille parce que eux ils disent klaxon. Je sais pas comment tu dis. Klaxon, voilà, pour moi klaxon c'est le verbe, je klaxonne. Voilà, moi je dis klaxon, un klaxon, je klaxonne. Et 20, bah moi je dis avec le T en fait. Et eux ils disent 20. Tu dis 20 20. Voilà, moi je dis 20. Alors tous les gens de l'Est là, on n'a jamais dit que c'était 20. Il y a un T, c'est pas pour rien. C'est 20. C'est tout. C'est tout. Je pense qu'on sera jamais d'accord là-dessus de toute façon. C'est tout. Merci pour votre intervention, on vous retrouve plus tard dans la soirée. C'est 20. Et Olivier qui me demande t'es qui? Je suis qui? Oui, je suis qui? Bah après il y a Tiki, mais c'est pas la même personne. T'es qui? Tequila? Ouais. C'est une bonne réponse? Tequila, ouais. Tequila? Ouais. Bon, je bois pas d'alcool, mais tequila. Mexicain, c'est un Mexicain. Les questions, c'est fini. Questions critiques. Fini. Fini. Ça fête, putain. Pour ça, un plan en drone. Et du coup, en fait, dans la vidéo observation numéro 20, j'avais planqué un mot en fin de vidéo. Et je vous avais dit, si vous le mettez en commentaire, je vous donne une dédicace en vidéo. Ce que je savais pas, c'est que en fait, il y a plus de 35 personnes qui ont répondu le mot, qui était saucisson. Et donc, je vais un par un tous vous remercier. Ça va être très marrant au montage de faire ça. Donc, merci. Alors, dédicace à Dead Brains Blow, Abdul Rahman, Tariq, Johan c'est moi, Banish, Elliot Cast, Dampire, Benji MT, Speed Douar, Feroxus, Dragon 13, Chris Drio de Souza, El Barto, il y en a. Vous avez des pseudos chelous, bordel de merde, je ne sais pas parler, j'ai mal à la mâchoire à force de parler dans le casque. Et j'ai plus de salive. Vovos Gaming, Velociride, El Barto, comme Archios, Niki la Belle Vie, Zipper CPC, Aurel Favelas 35, Case Motard, Victo TGF, Mister Théo, Aurélien L, Proctocol Zulu, Boop Joff, Hugo L Flaco, Neos, Toto 93431, Mister Iseb, Kevin Tichit, Andy Dufresne, Lousk, Leila La Folle, Markel Toine BNS, Gueituche Tuche, Normandie Ride, Flapbike, Quarchou, Kilseville, je le connais personnellement du coup, Baptiste Vandermoor, c'est chaud, Raven et Rabat-Joie. Voilà, donc merci de rester jusqu'au fin de vidéo, parce que du coup c'est la fin des vidéos. Et du coup vous aurez eu votre dédicace. Voilà, chose promise, chose due. Et c'est sur ça que se finit cette FAQ. Et puis on se retrouve vendredi prochain, 18h30 comme d'habitude, pour la prochaine vidéo.